Bonjour à toutes et tous et non-binaires. Bienvenue dans cet espace d'apprentissage à la lecture critique d'articles. Je m'appelle Laurent Becmont, je suis professeur de pharmacologie à l'université Paris-Saclay, faculté de médecine. Donc nous allons voir maintenant les études randomisées. Je vous rappelle, randomisé, c'est un niveau de preuve A, c'est-à-dire la preuve scientifique, si forte puissance, c'est-à-dire beaucoup de patients. Niveau B, présomption, s'il n'y a pas assez de patients et que c'est un peu limite comme résultat. Alors, les études randomisées se divisent en trois groupes. Les études d'équivalence, alors que vous verrez exceptionnellement peu, ça teste des deux côtés, à la fois la supériorité et à la fois l'infériorité. Ça nécessite beaucoup plus de patients, et donc c'est une des explications pour laquelle c'est rarement utilisé. Et enfin, on a rarement à montrer l'infériorité d'une stratégie par rapport à une autre. On veut plutôt montrer la supériorité. Le seul contexte où on peut voir ça, c'est des études de bioéquivalence, quand vous faites un générique et vous voulez montrer qu'il est équivalent par rapport au médicament Princeps dont il est générique. Les études de non-infériorité, classiquement utilisées en thérapeutique pharmacologie, où là, il y a déjà un traitement de référence, ou plusieurs, et vous allez vous comparer à ce traitement. Vous ne pensez pas être plus puissant, mais par exemple, vous pensez être plus facile à utiliser, une injection par semaine au lieu d'une injection 3 fois par jour, moins d'effets indésirables. Voilà. Vous voulez montrer donc la non-infériorité sur le critère principal de jugement qui est l'efficacité et en contrepartie, plus facile à utiliser. Alors, dans ce cas-là, on teste juste sur la gauche, c'est-à-dire le côté inférieur. Donc un seul côté, l'élément clé est la borne de non-infériorité. C'est-à-dire qu'on fixe une borne au-delà de laquelle on dit non, là on ne peut pas garder la non-infériorité, ce nouveau traitement, il est inférieur. Mettons que le traitement de référence diminue de 20% la mortalité dans une population atteinte d'une maladie X. Eh bien, on se dit que notre traitement en développement, dont on veut montrer la non-infériorité, eh bien, si le contrôle diminue de 20%, nous, s'il diminue de 15% la mortalité, c'est-à-dire un petit peu moins, on considérera que 15 et 20%, c'est à peu près équivalent, et donc que ça sera non inférieur. Donc voilà. Le contrôle baisse de 20% la mortalité et on acceptera de dire que c'est non inférieur jusqu'à une diminution de 15% de la mortalité, ce qui n'est pas non plus, ce qui est un petit peu moins en fait. Mais voilà, il ne faut pas que cette borne de non-infériorité soit trop importante, c'est vraiment l'élément clé. Sous certaines conditions prévues à l'avance, dans une étude de non-infériorité, une fois que vous avez affirmé la non-infériorité, vous avez le droit, pour peu que vous ayez décrit ça dans le protocole au départ, et que adapter le nombre à un deuxième test statistique, vous allez pouvoir faire ensuite, si la non-infériorité est acceptée, tester la supériorité. Donc pour l'analyse de non-infériorité, l'analyse statistique se fait en pair protocole. Donc tous les patients qui ont bien suivi le traitement et qui ont fait tout ce qu'il fallait au cours de l'étude. Si vous testez dans un second temps la supériorité, là, évidemment, l'analyse se fera en intention de traiter, comme dans toute étude de supériorité. Donc les études de supériorité, là, cette fois-ci aussi, on ne teste que d'un côté, mais du côté supérieur. Par contre, si la supériorité n'est pas démontrée, c'est non significatif, c'est-à-dire que vous avez plus de 5% de vous tromper en disant que vous rejetez l'hypothèse nulle, eh bien alors, on ne peut pas conclure. Vous ne pouvez ni conclure à la supériorité, ni à l'équivalence, ni à la non-infériorité. Je vous ai dit que dans les études de non-infériorité qui étaient vérifiées, vous pouvez ensuite tester la supériorité, pour peu que ça soit prévu au départ dans le protocole. Et de toute façon, l'analyse de supériorité se fait en intention de traiter. Alors comment est-ce qu'on regarde ça et comment est-ce qu'on peut conclure? C'est assez graphique souvent. Là, ici, on va regarder le ratio d'effet entre le contrôle et le nouveau traitement. Donc, si le ratio, le risque relatif ou hazard ratio ou odd ratio, peu importe, c'est un risque, donc c'est le ratio des deux,
1, c'est parfaitement équivalent. En dessous de 1, c'est-à-dire vous diminuez la fréquence du critère de jugement, donc le traitement est plus efficace, le nouveau traitement est plus efficace. Au contraire, au-dessus de 1, vous augmentez la fréquence de survenue du critère principal de jugement. Si c'est la mort, par exemple, vous augmentez la mortalité. Bon, prenons ici et on fixe au départ, en général c'est avec les agences des médicaments américaines, japonaises et européennes, on fixe quelle est la borne de non-infériorité qu'on accepte. Je vous rappelle, plus elle est proche de 1, mieux c'est. Donc là, on s'autorise 46% d'efficacité en moins par rapport au contrôle. Alors, voilà ce qu'on va obtenir. Ça, c'est la borne les intervalles de confiance à 95% autour de la moyenne de l'effet qu'on trouve. Donc vous voyez que la borne inférieure de l'intervalle à 95% est supérieure à 1, c'est-à-dire que vous avez 95% de chance que votre traitement soit supérieur à 1, et donc on conclut à la supériorité, pour peu que l'analyse ait été faite en intention de traiter. Autre cas, là vous voyez que la borne inférieure est cette fois-ci croise 1 et peut-être inférieure à 1, et donc en revanche, la borne supérieure n'atteint pas 1,46, donc on n'est ni supérieur, parce qu'on ne devrait pas toucher 1, et on ne touche pas la borne de non-infériorité, donc on conclut à la non-infériorité. Là, c'est identique, on ne touche pas la borne de 1,46, qui est la borne de non-infériorité, on conclut à la non-infériorité. Maintenant, ici, on est un peu ennuyé, puisque vous dépassez la borne de non-infériorité, donc il n'y a pas 95% de chance que vous n'augmentiez pas de 46% la fréquence du critère de jugement. Donc là, vous rejetez la non-infériorité et vous ne pouvez absolument rien conclure. Ici, même chose, vous touchez et vous dépassez même la borne de non-infériorité. Donc là, vous rejetez la non-infériorité, vous n'êtes ni supérieur ni inférieur, vous ne pouvez absolument rien conclure.